Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et cette semaine, je vous emmène avec moi pour réaliser une fleur blanche, d'accord? Donc après, moi là, j'ai pris une fleur comme exemple, mais vous pourrez appliquer la même technique à d'autres fleurs blanches, bien évidemment. Vous allez comprendre que c'est avec les éclairages, avec les ombres, que l'on symbolise une fleur blanche tout simplement. Elle sera délicate, elle sera élégante et j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si ce tutoriel vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, hein, vous savez que j'adore ça. Et puis abonnez-vous, je publie toutes les semaines. Je rajoute également que tout ce que j'utilise pendant la vidéo est écrit là, juste en dessous. Donc vous avez juste à appuyer sur plus et vous avez tout écrit. D'accord? Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, Facebook et mon site internet où je vous propose différentes choses. Voilà, je vous dis à tout de suite après ma présentation et on démarre maintenant l'aquarelle de cette semaine. D'abord le croquis, hein, on fait le dessin ensemble et après l'aquarelle. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Nous commençons par faire le dessin des fleurs. Alors comme à chaque fois, pour m'assurer que mes fleurs, que mon illustration soit bien centrée dans ma page, je place les volumes de base de mes fleurs. Donc ici un premier cône qui représente une fleur fermée. Ici avec le rond, je vais faire une fleur ouverte. J'en place le bas, le bas de la fleur. Et je viens maintenant placer les volumes de la fleur qui sera sur la droite, qui est un peu fermée aussi, de celle qui sera vers le haut ici, beaucoup plus simple, bien fermer celle-ci. Et là, on va faire des fleurs qui ne sont pas du tout encore ouvertes, bien enfermées dans leurs feuilles. D'accord? Donc ça, je le rappelle, ce sont les volumes généraux. Comme ça, encore une fois, je m'assure que mon illustration est bien centrée sur ma feuille. Maintenant, je commence donc à faire ma fleur ouverte. Donc, je vais placer les pétales les uns après les autres en suivant un modèle, une photo que j'ai trouvée, on va dire, sur Pinterest. Mais comme il n'y a pas l'auteur, je préfère ne pas vous la montrer pour en préserver, si vous voulez, les droits d'auteur. Moi, j'en fais une interprétation à l'aquarelle. D'accord? Donc voilà, donc je place un à un tous les pétales. Avec le petit trait horizontal que j'ai fait au milieu, j'ai défini le cœur même de la fleur. D'accord? Et on va dire que celle-ci, cette fleur-là, est la plus difficile étant donné qu'il y a plusieurs pétales qui partent un petit peu en soleil avec des effets raccourcis comme ce dernier. D'accord? Et encore celui-ci aussi qui est un petit peu en vue plongée, vu qu'on n'en voit que le bout. Alors évidemment, laissez-vous porter par votre inspiration. Si vous avez l'impression que les pétales pour vous ne sont pas cohérents, n'hésitez pas à façonner à votre façon. D'accord? Là, il y a un pétale qui vient devant. En fait, il y a plusieurs couches de pétales de ce que j'ai vu sur la photo. Donc voilà, il y en a qui viennent aussi à l'intérieur. Ils ne sont pas tous bien ouverts en soleil, d'où la difficulté en fait de bien quand même les faire partir du cœur et que cela reste quand même cohérent. Et remarquez quand même comme quoi le premier cercle que j'ai fait à la base est important. Ça me permet de garder en fait des proportions de fleurs, on va dire correctes, et de pas faire une fleur trop aplatie ou de forme un peu étrange. C'est vraiment, ça prend pas longtemps, mais c'est vraiment important de bien placer vos formes au début. Et là, vous voyez, je l'avais pas vu, mais il y a un pétale qui vient devant. Donc en fait, si on compte bien,
il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales extérieurs et 3 pétales vraiment à l'intérieur qui partent du cœur. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, ce qui est intéressant pour ce tutoriel, c'est de voir effectivement comment on va pouvoir travailler les ombres d'une fleur blanche. Car pour faire une fleur blanche, ce qui est important, ce sont les ombres. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Vous comprenez? De toute façon, pour ceux et celles à qui ça fait vraiment peur de faire le dessin seul, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via mon adresse mail et je vous transmettrai si vous voulez le dessin en noir et blanc. D'accord? Alors ici, vous voyez, je travaille ce pétale qui est vraiment retombant. Et celui-ci aussi est bien retombant. Donc on lui donne vraiment du dodu. Vous voyez, je gomme et je redonne du dodu pour bien lui donner le volume. D'accord? Et je vais pouvoir terminer cette fleur en lui faisant toute sa base. D'accord? Et un début de feuille de laquelle elle est sortie en fait. Hein. Moi j'ai vraiment l'impression des fois que les fleurs sortent un petit peu de leur cocon. Hein. Ça ressemble à ça. Donc je lui fais son petit cocon de base avec un départ de tige. Nous passons maintenant à la seconde fleur dont nous avons fait aussi la forme de base. Alors en forme de base, j'avais fait le corps principal. Et là, vous voyez, je rajoute juste un pétale qui est sur le côté. Et en suivant ensuite ma forme de base, voilà, je vais pouvoir dessiner les 4 pétales. Alors il y en a 2 derrière, en arrière-plan, c'est les 2 que je suis en train de faire. Et il y en a 2 devant au premier plan. Donc un peu plus petit, imaginez que le cœur de la fleur est juste derrière ces 2 pétales. Et ensuite le dernier qui part aussi un petit peu sur le côté. Voyez? Après avoir fait un petit rebord au dernier pétale de la fleur précédente, ici je fais une qui est quasiment totalement fermée. Donc vous voyez, on voit à peine on voit surtout 2 pétales et un dernier qui est caché derrière. Maintenant, je fais la fleur qui est complètement sur la droite. Donc là aussi, ça sera la fleur qui sera le plus dans l'ombre. Donc là encore, je fais au premier plan le pétale que l'on verra le plus de la fleur, celui qui est quasiment en entier. Voilà. Et je vais faire maintenant les autres pétales qui la composent. Alors sachant que cette fleur est quand même bien fermée aussi, qu'il y en a un voilà qui est un peu au milieu, ici, qui est encore bien superposé au premier que nous avons fait. Là vous en avez 2 qui sont sur le côté, alors ils sont encore très serrés, c'est pour ça qu'on les voit pas beaucoup. Et il y en aura un autre ici, juste derrière. D'accord? Alors il est important quand vous dessinez, quand vous peignez, mais vraiment c'est important que vous compreniez ce que vous peignez. Pour pouvoir mettre les bonnes ombres, les bons éclairages, il faut vraiment que vous en compreniez les volumes. D'accord? C'est pour ça que je prends vraiment le temps de vous expliquer comment j'ai dessiné ces fleurs et comment je les vois. Ok? Maintenant nous allons faire la grosse tige. En fait c'est un amas de fleurs qui n'a pas encore éclos. Donc en fait on y voit, si vous voulez, que les cocons entre guillemets, si on reprend la même métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure. Et là c'est vraiment facile, beaucoup plus facile à dessiner vu que toutes les feuilles sont encore bien fermées. Et en fait si on regarde bien sur la photo, chaque partie allongée voilà que je fais correspond à une fleur qui va éclore un peu plus tard. D'accord? Donc en fait, il faut savoir que d'une seule et même grosse tige, plusieurs fleurs vont éclore. D'accord? Et là aussi, il y aura beaucoup de lumière sur le côté gauche et le côté droit sera vraiment dans l'ombre. Et je vais terminer en fait ce croquis en plaçant une grosse feuille. Donc il y aura un joli dégradé de vert ici, on va dire en opposition au blanc des fleurs, donc ça nous donnera une aquarelle lumineuse. Cette feuille n'est pas sur la photo d'origine, mais cet amas de vert va venir équilibrer l'aquarelle.
Comme j'ai bien appuyé sur mon crayon pour que vous en voyiez bien le dessin, je gomme une partie du crayon pour pas que celui-ci ne se voit trop sous mon aquarelle. Je trouve ça pas très joli lorsque le crayon se voit. Nous passons maintenant à l'aquarelle. Donc là, pour faire mes premières ombres, j'ai utilisé du indigo, vous savez que j'adore cette couleur, avec un petit peu de bleu de cobalt, mais très léger. Et comme vous pouvez le voir, mon jus est extrêmement clair. Là, nous faisons les premières ombres. Et vous allez voir que volontairement, je laisse des blancs. C'est la fleur qui est le plus dans la lumière, c'est celle qui est complètement à gauche. Imaginez que la lumière vient de la gauche. Donc forcément, là où la lumière frappe le plus fort, nous allons laisser du blanc. Et aussi pensez que cette fleur donc est blanche. Donc en fait, la couleur va être donnée juste par les effets d'ombre. D'accord ? Vous avez vu, j'ai placé mes premières ombres, très claires. Et là, avec de l'indigo que j'ai quasiment repris, beaucoup plus foncé, je viens juste renforcer cette partie-là qui est plus vers le cœur, donc forcément un peu plus dans l'ombre. Et là aussi, c'est un tout petit peu plus ombré car il y a le pétale qui fait un petit retour, un petit tourlet si vous voulez. Donc là aussi, normalement, il y a une ombre qui se crée. Maintenant, vous voyez comme avec juste ce petit trait, j'ai symbolisé le fait que le pétale que je suis en train de peindre là est dessous celui de gauche. Et là maintenant, pareil, je donne une ombre sur la droite de ce pétale-ci, car c'est le côté qui est un peu plus dans l'ombre. Et encore une fois, j'accentue ce qui est plus vers le cœur, donc forcément plus ombré. Et là aussi, je rajoute une ombre car ça vient dessous en fait le pétale qui se retourne. Voyez, en fait, chaque ombre a vraiment une signification. Elles ne sont pas mises au hasard. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a de la logique là-dedans. C'est vraiment, il faut observer. La lumière vient de la gauche, donc forcément, l'ombre sera concentrée sur la droite. Et là, en fait, comme c'est ce qu'il y a le plus près de la tige, j'y ajoute un petit peu de mon vert. Alors pour faire ce vert là, j'ai mélangé du jaune de hooker clair et du jaune citron. Ça va nous donner un vert très lumineux. Et là, j'y ajoute un petit peu de mon mélange de base de indigo et de bleu de cobalt. D'accord? Donc on tourne, c'est un gris un peu coloré. Et là aussi, vous remarquez, comme il est à droite, il est un petit peu plus foncé et l'ombre se concentre sous le pétale qui se retourne. D'accord? Maintenant, la petite touche qui va vraiment donner du volume, voilà, de l'indigo presque pur, que j'ai légèrement dilué, sous le pétale, voilà, qui se retourne et au cœur, là où il y a l'ombre est la plus concentrée. Et ensuite, j'ai rincé mon pinceau et je viens juste l'étaler un tout petit peu. Mais voyez comme tout de suite, ça donne un effet de contraste. Donc, on joue vraiment sur les volumes ici. Je rajoute maintenant, vous voyez, un petit peu de mon vert, vert de hooker clair mélangé à du jaune citron, pour symboliser, pour rappeler que la tige en fait de la fleur n'est pas loin. En fait, on est vraiment dans la naissance de la fleur. Et voyez comme elle fuse un tout petit peu. Donc ça rajoute un côté artistique. Maintenant, je viens ombrer très légèrement le bout de mon pétale. Vous voyez, tout en haut, histoire de leur donner du roulé, d'accord? Et voyez comme je laisse des blancs par endroits, c'est vraiment important. Essayez dans la mesure de possible de vraiment respecter ça et de laisser des blancs comme ceci par endroits. Ça va vous donner une aquarelle beaucoup plus rythmée, plus vivante en fait. Nous passons maintenant à la fleur suivante. Alors là, vous avez deux pétales principales. Essayez dans la mesure du possible de laisser du blanc complètement sur la gauche. C'est là où la lumière est la plus forte. On viendra juste la travailler à la fin. Mais voilà, on veut vraiment un vrai éclat de lumière. Et là, j'ai rincé mon pinceau
il est propre et je viens juste étaler un tout petit peu l'aquarelle que j'ai positionnée avant. Et sur le pétale de droite, hein, ici, voilà, je fais une masse un peu plus importante d'aquarelle, mais là encore, je vais laisser des blancs. Je vais juste rajouter, vous voyez ici, du pigment un petit peu plus prononcé, hein, c'est toujours mon même mélange, mais avec un petit peu plus d'indigo, et je mets un petit peu de vert aussi pour signifier en fait le bombé de la fleur. Et voyez comme avec mon pinceau propre, je viens tirer un petit peu le pigment. Je veux quelque chose qui soit vraiment assez lisse, d'accord? Et maintenant, je rajoute du pigment ici pour donner un petit peu plus de relief, même si ce pétale est celui qui est le plus dans la lumière, hein, vu qu'il est à gauche. Ce pétale n'est pas complètement lisse, il a quelques aspérités. Donc je viens les apporter avec ces touches de pigment en plus. Et là, je viens juste, on va dire, peindre le pétale qui est derrière ces deux premiers pétales. Et voyez, j'y ajoute un peu de pigment parce que celui-ci, pour le coup, est complètement dans l'ombre. Nous allons maintenant travailler la fleur qui est complètement ouverte. Alors là, ça va pas être simple non plus parce qu'il va falloir essayer d'imaginer comment les ombres se répartissent dessus. Donc ce pétale-ci, par exemple, est un peu tourné. Donc forcément un peu dans l'ombre, vu que la lumière vient le frapper un petit peu par derrière. Vous comprenez? Donc j'ai positionné mon pigment et là, avec mon pinceau propre, je viens en enlever un petit peu. Je passe au pétale suivant. Alors là encore, vous voyez, il y a un petit revers au pétale. Donc je laisse ce revers blanc. Et j'accentue l'ombre derrière ce revers. C'est vraiment important pour la compréhension de l'illustration. Ce pétale-ci est un petit peu en retrait, vous voyez. Donc forcément, il sera un petit peu plus foncé. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai laissé un petit peu de blanc pour l'ourlet du pétale. J'ai positionner ma couleur et avec mon pinceau propre je suis venue l'étaler. Et là, comme je travaille dans le mouillé, hein, je peux venir rajouter du pigment. Et du fait que celui-ci soit un petit peu plus foncé, vous voyez, je rajoute encore du pigment, et bien le pétale précédent qu'on a fait va ressortir plus blanc. D'accord? On joue vraiment avec ça lorsqu'on fait des fleurs blanches. On va jouer avec les contrastes, on va jouer avec les ombres. Et là, vous voyez, pour bien signifier que ce pétale est derrière le précédent, je viens accentuer la séparation entre les deux. Donc ça permet de bien comprendre que le pétale précédent, je vais y arriver, est vraiment devant et donc forcément plus dans la lumière. Et j'y ai ajouté un petit peu de mon vert, hein, vous vous souvenez, vert de Hooker clair avec un petit peu de jaune citron, pour bien signifier que c'est un peu plus foncé, mais c'est un foncé lumineux. Tout à l'heure, nous aurons un foncé bien plus sombre. C'est bizarre comme ça, mais c'est ça. Ce pétale-ci est aussi un peu à l'intérieur, donc j'en ombre sa partie la plus tournée vers nous. Et pour bien comprendre le dessin, je laisse blanc, vous voyez, toute la partie qui est plus à droite. D'accord? Donc en fait, comme ça, on comprend que ce pétale est bien incurvé. Et là, pour vraiment signifier qu'on est dans l'ombre, j'ai pas hésité à y mettre du pigment, de l'indigo, bien plus foncé. Parce qu'on est dans le retour de ce pétale, voilà, ce nouveau. Et donc là, c'est vraiment un peu plus foncé, on va arriver au cœur de la fleur. Pour ce pétale-là, pareil, je vais laisser des blancs. J'ai juste mis un peu de gris pour bien comprendre qu'il est bombé. D'accord? Donc là, je rajoute encore un petit peu de pigment. Mais sur son côté qui est complètement à gauche, hein, vous voyez, je vais laisser du blanc parce que là, la lumière est la plus forte. Sur ce pétale, nous voyons surtout le dessus, vous voyez? Et il est un peu comme un cœur. Vous voyez, un cœur qu'on aurait dans la main. Donc ici, pareil, je laisse des blancs et je viens ombrer seules les parties qui sont les plus creuses en fait, vraiment au cœur du cœur, on pourrait dire au cœur du pétale. Et plus tard, je viendrai, j'y ajoute un petit peu de vert hein, pour donner de la lumière. Et plus tard, je viendrai faire très finement la petite rainure centrale.
Je peins maintenant la base de ma fleur, vous voyez? Et là, comme on est sous les pétales, hein, qui ont éclos, on est vraiment dans l'ombre, en fait, de ces fameux pétales. Donc ne pas hésiter, là encore, j'ai repris de mon mélange indigo et un tout petit peu de bleu de cobalt. Et je viens ensuite l'étirer avec mon pinceau propre. Et remarquez comme le côté complètement à gauche est blanc. Parce que forcément, là, la lumière sera forte. Et je continue comme ça mon travail d'ombrage. Donc vous aurez compris un peu le système, hein. Là, pareil, je suis sous le pétale qui a un revers, donc l'ombre est un peu plus foncée. Il en sera de même pour ce pétale-ci, vous voyez, qui a un petit revers en haut et dont le bas est plus sur la droite, donc forcément moins éclairé. D'accord? J'hésite pas, comme ça je mets du pigment et s'il y en a trop, j'essuie mon pinceau et je viens enlever du pigment avec mon pinceau propre. Ici, j'essaye de lui donner en fait une certaine courbure. En fait, le pétale est un peu cassé à un moment donné. Il se lève droit puis retombe. Donc, c'est ce que je donne avec cette ombre-là. D'accord? Et enfin, je vais terminer avec ce pétale qui, lui, reçoit encore beaucoup de lumière. Donc, je vais l'ombrer plus légèrement. Ce pétale, bien que sur la droite, reste quand même assez lumineux. Vous voyez que j'apporte ici une vraie ombre, car on est dans le creux du pétale, hein, qui s'est retourné. Et je vais juste ajouter un petit peu de pigment ici sur le bord. Et vous voyez, je laisse le reste blanc pour bien montrer que c'est le pétale qui se retourne. D'accord ? Nous travaillons maintenant la fleur qui est le plus dans l'ombre. Donc côté gauche, comme d'habitude, hein, comme la lumière vient de ce côté-ci, je reste claire. Mais voyez, pour ce pétale-ci, par exemple, il va être comme coupé en deux. Parce qu'il a une rainure centrale. Donc vous avez vu comment j'ai fait? J'ai d'abord positionné ma couleur bien au milieu. Alors là, je laisse exprès un petit peu de blanc, hein, sur le bord. J'ai étalé avec mon pinceau propre et maintenant je viens rajouter de nouveau du pigment dans cette moitié-là. D'accord? Donc là, je vais vraiment, vous allez voir après, je vais vraiment apporter de l'ombre à cette fleur pour bien faire une différence avec les précédentes. Nous faisons maintenant le pétale qui est le plus à droite, donc forcément le plus foncé. Donc là, j'ai vraiment intensifié l'indigo. Et il n'y a presque plus de bleu de cobalt dedans. On est presque dans l'indigo pur. D'accord? Et pour aller encore plus loin dans les ombres, j'ai rajouté du sépia dans mon indigo. Et là, vraiment, l'ombre devient très marquée. Il en sera de même pour ce pétale-ci, mais de façon un tout petit peu moins marquée. Je vais essayer d'y préserver un tout petit peu de lumière. Voyez comme je fais. Voyez, j'ai mis juste sur la partie basse du pétale et j'en mets un petit peu dans le haut. Mais au niveau de la nervure centrale du pétale, je préserve du blanc. Toujours dans des tonalités un peu plus marquées, un peu plus sombres, je vais faire les 3 autres pétales de cette fleur. Voyez comme je fais. Là aussi, j'ai laissé un tout petit peu de blanc. Et voyez, je rajoute juste de l'intensité à la base de la feuille. Comme ça, on voit bien la différence entre la grosse feuille et celle-ci. Je fais maintenant la feuille qui est en arrière-plan. Donc là aussi, je laisse la nervure bien visible, d'accord, en blanc. Et je vais rajouter là encore du pigment en haut et sur le côté qui est le plus dans l'ombre.
Pour bien donner du volume à ma fleur, voyez comme ici encore, j'ajoute une ombre bien marquée. Donc c'est un mélange de sépia et d'indigo. Et je fais la même chose, voyez, sur ma première feuille, parce que je veux vraiment que celle-ci, on ait l'impression qu'elle est dans l'ombre. Donc j'ai d'abord placé ma couleur, j'ai essuyé mon pinceau, hein, je l'ai rincé, je l'ai essuyé. Et là, je viens étaler petit à petit le pigment mis au départ. Alors vous pouvez aussi laisser comme ça les ombres bien marquées, mais moi j'aime bien adoucir un petit peu la frontière, si vous voulez, entre le clair et le obscur. Ça, c'est vraiment un parti pris. De la même manière, vous voyez, je viens accentuer également l'ombre sur le pétale qui est vraiment le plus tourné vers l'obscurité, en essayant toujours de laisser apparaître la rainure centrale. Et maintenant, toujours en très foncé, hein, c'est toujours mon mélange d'indigo et de sépia, et avec juste la pointe de mon pinceau, très délicatement, je viens appuyer certains détails comme l'ourlet, voici, de mes fleurs. Ça va aider à la lecture de votre aquarelle. Maintenant, comme j'ai fait précédemment, je rajoute dans les parties les plus sombres mon vert réalisé au début, à savoir mon vert de Hooker clair mélangé avec un petit peu de jaune citron. Mais voyez comme il vient en très léger par-dessus mon ombrage précédent, il n'est pas trop lumineux. Il vient juste apporter un petit peu de couleur à ces endroits précisément. Maintenant, toujours avec la pointe de mon pinceau et mon mélange un peu plus soutenu d'indigo et de sépia, je vais venir apporter les ombres les plus franches à mes fleurs précédentes. Donc voyez ici par exemple la jointure en fait entre ces deux pétales, hein. Donc là je veux vraiment la marquer, donc je viens apporter du pigment. Là en dessous aussi, hein, où c'est vraiment dans l'ombre, hein, comprenez toujours que la lumière vient de la gauche. Donc ici où c'est à droite, nous sommes vraiment un peu plus, pas dans l'obscurité, mais dans l'ombre des pétales qu'il y a au-dessus. Puis maintenant dans les pétales supérieurs. Donc toujours, hein, j'essaye de réfléchir, de visualiser où l'ombre peut être la plus marquée. D'accord? Alors essayez, je sais que ce n'est pas simple du tout, de rester parcimonieux avec ces effets d'ombre plus tranchés. Moi j'aime la subtilité, donc après c'est mon chemin à moi, hein. Vous savez, je vous montre mon chemin, mais c'est à vous de trouver le vôtre. Mais je trouve que faut vraiment, quand vous utilisez comme ça une ombre beaucoup plus marquée, il faut l'utiliser avec parcimonie, bien sélectionner les endroits où vous allez la déposer, pour ne pas alourdir le dessin. Maintenant, je vais réaliser les deux petits pistils vert tendre, un joli vert, qui sont au centre de cette fleur ouverte. Là encore, vous voyez, je dépose du pigment, alors assez clair, puis ensuite, je vais venir chercher du pigment plus intense, voilà, et je vais le laisser se mélanger, fuser avec le vert précédemment déposé. Et maintenant, toujours pour apporter encore plus de lumière et de fraîcheur, je viens déposer un petit peu de mon vert de base, hein, toujours le vert de Hooker clair avec un peu de jaune citron sur certaines parties de ma fleur, là où a priori il y a un petit peu plus d'ombre.
Nous allons maintenant peindre cette partie très végétale qui est sur le côté. Vous vous souvenez, ces fameuses fleurs qui sont encore emprisonnées dans leur cocon. Donc vous avez vu, j'ai d'abord déposé mon vert de base, le vert très lumineux. Et pour faire l'ombre, toujours donc sur la partie de droite, j'ai ajouté mon vert de Hooker clair, presque, comment dire, sorti de ma palette. Et maintenant, je fais la même chose dans le haut. Alors vous voyez comme je concentre les ombres sur le côté droit de mes volumes. D'accord ? Là, j'ai rincé mon pinceau, je suis venue l'étaler et là, je suis venue prendre du jaune citron pour vraiment apporter un éclat de chaleur et de lumière. Et ainsi, petit à petit, je peins toute cette partie de mon aquarelle. Je peins maintenant la partie qui est le plus dans l'ombre. Alors là, vous voyez, j'y vais directement avec mon mélange d'indigo et de sépia auquel j'ai ajouté, vous venez de le voir, un petit peu de mon vert. Donc dans le haut, c'est encore très foncé et je fais on va dire la jonction avec le bas un petit peu plus clair. Puis je reprends de mon pigment bien foncé pour venir travailler le côté le plus dans l'obscurité. Vous voyez ce qui est le plus dans l'ombre. Et petit à petit, je vais ainsi créer mon volume. Et vous avez remarqué, j'ai laissé 2 rainures blanches, enfin beaucoup plus claires, pour signifier qu'il y a justement une rainure et que la lumière s'y accroche. Je reviens en plan éloigné pour vous montrer comment je vais travailler la tige de ces jolies fleurs. Donc comme tout à l'heure, vous avez vu, je travaille les parties ombrées et je laisse un petit peu de blanc pour accrocher la lumière. Maintenant, je refais un peu de mélange avec mon vert de Hooker clair et très peu de jaune citron. Et très rapidement, vous voyez, je vais poser en fait l'aquarelle sur ma feuille. Alors, voyez comme je suis beaucoup plus foncée sous la feuille, dans le repli de la feuille. Et en tirant la couleur, j'arrive à avoir du plus clair vers le bas. Et je laisse volontairement, encore une fois, du blanc pour apporter de la lumière. Et maintenant, je rajoute vraiment du vert de Hooker clair juste sous la feuille. Comme ça, l'ombre ici est vraiment marquée et ça donne du volume. Alors évidemment, comme vous le voyez, j'avais pas attendu que la tige soit sèche, donc ça a légèrement fusé. Mais comment dire, en nettoyant votre pinceau et avec un petit bout comme ça de mouchoir, vous pouvez très vite réparer la fusion si vous ne la souhaitez pas. Et je termine maintenant ma feuille en faisant le dessus, toujours pareil, je marque bien le pli de la feuille, la rainure de la feuille, et je laisse un blanc pour la lumière qui arrive de plein fouet. Pour donner un petit côté artistique, vous savez que j'adore faire ça, je protège avec un sopalin et un mouchoir mes fleurs, et je vais projeter, voilà, avec mon pinceau, je vais projeter quelques gouttelettes de ma peinture sur le côté, tout autour en fait, un peu de vert et un peu de mélange d'indigo et de bleu de céruléum autour de ma fleur. Très légèrement, vous avez vu, ça donne juste un petit côté artistique que j'adore. Maintenant, place aux finitions. Alors, vous voyez sur ma palette, je remets un petit peu d'indigo avec un tout petit peu de sépia pour avoir une tonalité bien foncée. D'accord ? Et avec la pointe, vraiment la pointe de mon pinceau, je vais repasser par endroits pour donner une ombre, mais très légère. En fait, un contour, mais pas partout. C'est vraiment important, pas partout. Seulement là où je pense que l'ombre doit être marquée, tout simplement. Et où je pense que ça va apporter quelque chose à mon aquarelle.
Voilà, cette aquarelle est maintenant presque terminée. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. En tout cas, moi j'ai adoré la réaliser pour vous. Un petit pouce en l'air hein, si c'est bien le cas. Et puis surtout, laissez-moi des commentaires. J'aime bien savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées ou une appréciation personnelle, n'hésitez pas à partager. Ensuite, abonnez-vous, c'est vraiment important si vous ne voulez pas rater les prochains tutoriels, les prochaines vidéos. J'en publie une par semaine. Allez faire aussi un petit tour sur mon site internet, vous y trouverez des tutoriels payants, vous y trouverez des formations gratuites et puis bien sûr des accompagnements individuels et puis bientôt des ateliers collectifs. Donc je pense que ça peut aussi vous intéresser. Et puis pour toute mon actualité, abonnez-vous à Instagram ou à Facebook. J'y fais des lives aussi complètement gratuits assez régulièrement. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pratique, amusez-vous, éclatez-vous. Franchement, l'aquarelle est tout simplement magique, en tout cas moi j'adore ça. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt.